Soudain, ils sont devant la mer Océane, l'infinie et mugissante masse liquide. Cette agitation immémoriale, les phares éclairent les vagues têtues et leur écume blanchâtre. Énéas prend peur, véritablement. On retrouvera peut-être son corps, gonflé d'eau salée, plus loin à l'est, sur la plage d'Anéor, la ville, le pays de ses parents. Ils vont le noyer. Voilà ce qu'ils ont en tête. Théo Adanisso, écrivain, essayiste togolais. J'ai publié donc 6 ouvrages, dont 4 chez Gallimard en France. Je vis en Allemagne depuis 24 ans. Je suis né en 1962 en Centrafrique. Delicatessen, c'est quoi? C'est en gros l'histoire de 2 jeunes femmes et de 4 hommes. Il y a donc une jeune femme qui s'appelle Sonia Sika, qui est une femme belle qui travaille à la télévision, qui est donc très connue, qui a 32 ans, qui a 2 enfants et qui vient de quitter son mari pour des raisons de violence. Et dans la mesure où elle est belle et connue, elle va susciter, la séparation avec son mari va susciter l'intérêt de beaucoup d'hommes plus ou moins puissants. Et tout le problème de Sonia Sika, c'est de pouvoir, j'allais dire, d'une manière ordinaire, rebondir, retrouver une nouvelle relation, mais pas trop mal, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Mais il se trouve qu'en face, les hommes vont être pas toujours fair play et il y en a un qui va essayer d'éliminer les autres afin d'être seul face à Sonia Sika. Et c'est toute la problématique. Et la deuxième femme en question, c'est une autre jeune femme qui va apparaître au milieu du roman, qui s'appelle Apolline, mais son rôle est un peu plus secondaire en tous les cas. Voilà un peu ce qu'on peut dire de cette affaire, mais c'est très compliqué à décrire. Mais la finalité, c'est que justement, il se trouve que l'un des 4 hommes, qui est fort et puissant et riche, va vouloir éliminer les autres. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cet homme va vouloir forcer la main à Sonia Sika, ne pas lui laisser le choix. Et donc, Sonia Sika a une alternative, soit elle se soumet à la volonté de cet homme, soit elle se révolte. Et je pense que la surprise de la fin ne doit pas être dite. Et donc on va voir comment elle va réagir après des péripéties assez dures et violentes. Je reviens chaque année au moins pour 1 ou 2 mois chez moi. Ces dernières années, je suis rentré plus souvent. Et je dirais que dans ma famille, mes neveux et mes nièces qui étaient enfants quand je suis parti en Europe ont grandi, sont devenus des adultes à leur tour. Et j'ai pris l'habitude de causer avec eux, surtout les filles, mes nièces, qui sont des jeunes femmes entre 25 et 35 ans. Et je me suis aperçu soudain que les rapports entre hommes et femmes au Togo, en l'occurrence, ont l'air d'être très difficiles. Et du coup, j'ai voulu me pencher là-dessus. Je les ai interrogés et à partir de tout ce que j'ai pu entendre, j'ai essayé de concevoir un roman qui est donc Delicatessen, qui traite de la relation, des conditions de la femme en rapport avec les hommes, dans un même milieu qui est donc Lomé à peu près. Je pense que fondamentalement la question qui se pose, c'est quand même, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de violence et de dureté dans les rapports entre hommes et femmes. Au Togo ou bien en Afrique en général, les conditions de vie sont telles que les gens ont beaucoup de mal. Et comme la relation homme et femme, c'est quand même la manière dont nous nous reproduisons, dont nous créons de la famille, dont nous créons de la vie. Il me semble que c'est très intéressant de se pencher là-dessus, d'essayer de voir comment on peut essayer de réfléchir à cela, ou en tous les cas, écrire une fiction qui permettrait aux lecteurs ou aux lectrices de réfléchir à ces rapports entre hommes et femmes. C'est une question grosse et énorme et il m'a semblé que je pouvais me permettre d'écrire un roman là-dessus.